Est-ce que faire mathématiques exclut le fait qu'il faut faire d'autres choses? Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question parce que je reçois beaucoup de messages concernant le fait que il faut un peu te concentrer sur ce que tu fais. Parfois, lorsque j'essaye de faire certains commentaires qui ne concernent pas les mathématiques et autres choses. Alors, mon nom c'est Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et de ses applications dans la vie courante. D'un autre côté, je fais les cours et les exercices qui peuvent aider les élèves et les étudiants pour la préparation des examens et tout ce qui va avec. Alors, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question concernant le fait qu'on pense que lorsqu'on fait une filière ou lorsqu'on fait des mathématiques, ça veut dire qu'on est obligé de se concentrer sur les mathématiques. Pourquoi? Si vous regardez un peu l'histoire de tous les savants, de la majorité des personnes qu'on a eues à l'époque, vous allez vous en rendre compte que ces personnes-là étaient présentes dans plusieurs domaines. Alors, c'était même peut-être cet avantage-là qui aidait ces savants à avoir l'esprit plus ouvert, à pouvoir répondre à plusieurs préoccupations, parce qu'à un moment donné, comme je disais dans certaines vidéos, quand vous vous retrouvez déjà au niveau de master, vous allez vous en rendre compte que tout se rejoint. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, on peut se retrouver dans tous les domaines au même moment. Et donc, pas la peine de se limiter au fait que lorsqu'on fait des mathématiques, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la chimie ni de la philosophie et d'autres choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se retrouver dans d'autres domaines? On a l'habitude de dire chez nous que faire les maths veut dire qu'on ne va pas travailler dans d'autres domaines, ou ça veut juste dire que on va être enseignant de façon obligatoire. Bien que dans plein de vidéos sur cette chaîne, j'essaie vraiment de montrer que si vous faites des maths, il y a plusieurs applications, notamment les biomathématiques, le domaine dans lequel je travaille, et beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas me concentrer sur cela parce que pour moi, vous connaissez déjà, si vous avez déjà regardé la majorité de mes vidéos, j'ai au moins une trentaine de vidéos sur l'application des mathématiques, donc cette application n'est plus à démontrer. Mais je suis sur le côté du fait que c'est pas parce que je fais mathématiques que je suis obligée de me concentrer dans les mathématiques uniquement. Il y a le domaine de l'entrepreneuriat que moi je pense que tout le monde doit s'y intéresser. Bref, ça dépend de votre esprit et ça dépend de ce que vous voyez un peu dans le futur. Alors, lorsque vous faites des mathématiques, par exemple, et avec les mathématiques appliquées, le cas de ce que je fais. Dans la majorité des vidéos, je vous présente l'application des mathématiques, par exemple, sur un problème d'élevage de lapins. Et ces mathématiques-là que moi je fais, je dois les représenter sur mes propres projets pour essayer de représenter un truc, faire des prévisions à partir de mon travail à moi et me lancer justement dans ces projets-là. Donc, pour dire, c'est pas parce que je vais faire des maths que je dois me concentrer uniquement pour cela. C'est juste pour répondre à la question du fait que ce n'est pas parce que je vais faire les maths que vous allez vous attendre à ce que tous les posts que je fais ou toutes les discussions soient uniquement concentrées sur les mathématiques. Non, on n'est pas obligé de rester figé parce que le monde déjà n'est pas figé et aller dans plusieurs domaines. Je ne dis pas que vous allez commencer quelque chose, n'est pas fini, vous retrouver dans d'autres. Non, je ne parle pas de faire des travaux à moitié et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous allez dans plusieurs domaines, vous avez l'esprit plus ouvert pour comprendre certaines choses. Donc, vous avez besoin de cette culture de façon générale là pour pouvoir comprendre certaines choses. Donc, arrêtez de vous limiter au fait, par exemple, que je suis mathématicien, alors je marche avec tout ce qui concerne les mathématiques, ou de dire que je suis physicien. Bon, déjà que c'est assez regroupé, mais j'arrive encore à voir les gens qui parlent un peu comme si c'était tellement découplé et qu'une personne qui faisait physique ou mathématiques ou d'autres choses avait le pouvoir de discuter, que je n'ai pas besoin de l'un ou de l'autre. Mais ça, c'est juste pour essayer de voir, d'expliquer de façon générale que c'est pas parce que vous faites mathématiques que vous êtes obligé de vous concentrer uniquement sur les choses qui font trait aux mathématiques. Alors, si on veut continuer et répondre maintenant de notre côté au problème du fait que lorsqu'on fait des mathématiques chez nous, c'est-à-dire, quand je dis chez nous, je parle un peu le cas du Cameroun où on retrouve lorsqu'on fait les maths, on nous dit, alors si on fait ça, forcément on va être enseignant, oui, si on fait ce genre de filière, on va jamais être riche. J'ai même reçu des commentaires où les gens disent ça va servir à quoi. Alors, juste pour survoler là-dessus, peu importe le domaine où vous travaillez dedans,
Vous allez forcément être employé quelque part si vous ne faites pas, si vous ne créez pas votre propre entreprise. Que ce soit dans les maths ou dans d'autres choses, tant que vous n'êtes pas propriétaire, tant que vous n'êtes pas, vous n'avez pas construit quelque chose pour vous, peu importe votre domaine, vous allez travailler pour quelqu'un. Donc, je ne vois pas de différence sur le fait que vous soyez en mathématiques, que vous soyez en littérature ou toutes les autres choses. Tant que vous ne créez pas, tant que vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez travailler pour quelqu'un. Donc, il n'y a pas de différence ou il n'y a pas de limite à voir qu'une personne qui fait mathématiques aura moins de chances de pouvoir retrouver ou de pouvoir travailler comme les autres. Donc là, vraiment, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de limite et qu'on ne doit pas passer le temps à rester un peu sur ce point-là en disant aux gens, si tu fais maths, alors tu vas faire ceci, alors tu vas faire cela. Dans tous les domaines, c'est pareil. Si vous travaillez dans un domaine et que vous allez chercher un travail, vous allez, bref, dans tous les domaines, lorsque vous travaillez dedans, vous allez chercher un travail comme d'autres gens, sauf si vous êtes entrepreneur, sauf si vous créez votre propre entreprise. Et c'est bien de ça dont je suis en train de parler, du fait que ne vous limitez pas. Et ne cherchez pas à comprendre le fait que moi, même si je fais les vidéos de maths, je peux faire les vidéos sur autre chose. Je peux parler sur d'autres choses parce que, mis à part le fait qu'on fait des mathématiques, on a besoin du développement. Si on peut un peu regarder le côté du fait que faire des maths, ça ne veut pas forcément dire générer de l'argent ou ça ne veut pas forcément dire gagner sa vie avec cela. Oui, les deux peuvent aller ensemble. Mais aussi, il faut un peu regarder le côté du fait, j'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on travaille, on aime ce qu'on fait, on travaille par amour. Donc, on peut travailler par amour pour quelque chose. De faire des maths au quotidien, ça peut vous rendre heureux. C'est un peu comme prendre soin de personnes. C'est comme contribuer à la vie des autres. C'est un peu comme faire des choses qui vous rendent heureux. Mais forcément, parfois, des choses qui vous rendent heureux ne donnent pas de l'argent et tout ça parce que même si le quotidien de tout le monde tourne autour de chercher de l'argent, c'est pas forcément un peu, si on dit de façon indirecte, l'argent rend heureux et tout, mais il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas heureux. Donc, pour moi, faire des mathématiques, c'est vraiment d'un côté déjà faire quelque chose qu'on aime, faire ce que moi j'aime au quotidien. C'est comme quand je résous des équations pour m'amuser, je résous des équations pour comprendre des choses. Je résous des équations parce que de temps en temps, lorsque je suis sur ces équations, je suis émerveillée. Je résous, parfois les gens ils vont m'envoyer des exercices. Je suis peut-être en train de faire autre chose qui ne sont pas des maths, mais je vais m'arrêter pour essayer de répondre à leurs questions. Mais ça, de façon indirecte, ou tout ça, ça ne donne pas de l'argent, mais ça me procure du plaisir. Je suis heureuse de faire ça, mais ça ne me donne pas forcément directement de l'argent. Est-ce que les gens attendent à me demander, est-ce que les maths que tu fais donnent de l'argent? Est-ce que les maths que tu fais, ça va t'apporter quoi et tout ça? Donc là, vous pouvez regarder vraiment le côté du fait que c'est pas parce qu'on fait maths qu'on doit se concentrer uniquement sur cela. Je fais maths, je peux faire maths pour le plaisir, pour apprendre de cela ou même pour procurer du plaisir aux autres, pour apprendre aux autres, parce que vu que je fais de l'enseignement, pour moi, quand j'apprends et que je partage, c'est vraiment le truc le plus impressionnant pour moi. Et donc, ça peut aller de deux, j'ai vraiment ce que tu fais, comme tu enseignes, comme tu fais des mathématiques, ça te donne suffisamment les moyens pour vivre une vie normale. Mais si ça ne te permet pas de vivre une vie normale et que tu entends à côté, tu fais une maths, le plaisir de faire ce que tu fais d'une partie de temps. Une autre partie de temps, tu trouves un travail ou tu trouves autre chose à faire. Raison de plus pour dire que je ne vais pas uniquement me concentrer sur ça parce qu'il y a d'autres choses à créer à côté. Par exemple, le fait qu'il y a les enfants, déjà j'avais lancé un projet d'éléments qui se retrouvent par exemple sur certains endroits qui n'ont pas la possibilité d'avoir les accès aux livres et tout ça. Et seul avec ce qu'on travaille, ou même dans le domaine qu'on aime ou ce qu'on aime faire, on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir lancer ce genre de projet. Donc, on a besoin de travailler ailleurs, on a besoin de faire d'autres projets pour pouvoir répondre à ces préoccupations-là. Donc, ce n'est pas choquant de voir quelqu'un qui est en train de faire un domaine se retrouver dans d'autres. Au contraire, ça ouvre l'esprit et donc je vous invite, que vous soyez mathématicien ou pas, ne vous figez pas, ne restez pas figé sur votre domaine. Essayez d'apprendre d'autres choses, essayez d'avoir l'ouverture de façon globale sur les choses on peut dire de la terre ou les choses qu'on a, les opportunités qu'on a devant nous. Et vraiment, ça peut aider tout le monde, ça peut vous aider, ça peut aider votre famille, ça peut aider votre entourage et ça peut aider le Cameroun ou l'Afrique tout entière, voire même le monde. Donc, ne nous limitons pas à un domaine assez précis. La chaîne, c'est pour parler des maths, oui.
La chaîne, c'est pour parler des applications des maths. Et oui, la chaîne, c'est pour aider les élèves et tout. C'est bien pour ça que je reste dans cette ligne-là. Mais n'oublions pas que c'est pas parce que je vais faire ça que je dois uniquement faire cela. Non. Moi, je fais d'autres choses à côté. Et moi, je vous invite justement à essayer de faire de faire pareil et de pouvoir trouver des choses également où vous pouvez appliquer. Parce que, comment dire, lorsqu'on fait, si vous aimez par exemple autant des maths, trouvez les applications directes dans les problèmes que vous avez dans votre maison, dans votre quartier ou dans votre village, par exemple, pour un début, pour essayer d'appliquer les maths, c'est-à-dire faire les deux au même moment, tout en contribuant peut-être à un développement, mais en faisant ce que vous faites. Si de façon directe, vous n'avez pas l'application, vous pouvez créer cette application-là. J'ai déjà donné suffisamment d'informations concernant les méthodes où vous pouvez appliquer, les domaines où vous pouvez appliquer ces mathématiques-là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.